C'est donc mon deuxième roman. Et c'est toujours avec Bianca. Bianca qui était mon premier roman. Et en fait, je retrouve mon personnage exactement à la fin de mon premier roman à New York, où elle emménage avec son père. Et donc c'est l'histoire donc, de Bianca, ce personnage qui est, comme on le sait si on a lu le premier, assez particulière, à la fois très sensible et très forte, qui a une vraie force en elle et un regard bien propre à elle. Je dis souvent qu'elle est lucide et qu'elle a de très grands yeux, qu'elle voit le monde vraiment à sa façon. Et donc c'est sa traversée à New York. Et si dans le premier roman c'était une traversée dans un hôpital psychiatrique, là où il y a des barreaux, et là il n'y a plus de barreaux du tout. Et elle est complètement livrée à elle-même. Et c'est comment elle va survivre et vivre, surtout, à New York, et comment elle va se découvrir, elle, jeune fille d'aujourd'hui 18 ans, mais toujours avec cette même lucidité et ce même... on pourrait penser que Bianca est victime, parce qu'il va lui arriver des choses, notamment elle va rencontrer un professeur, je ne vais pas rentrer dans les... Il va y avoir une histoire avec un professeur, une histoire de fugue, ça va être compliqué avec son père, et il va y avoir un long passage aussi dans le monde de la mode et du mannequinat. Ça va être très dur, mais elle n'est jamais victime de sa propre vie, elle a une vraie force en elle et elle agit. Et en fait, je crois que dans ce roman, mon personnage trouve une propre... elle ne savait pas ce qu'elle voulait. Pendant longtemps, ce qui est le problème de plein de jeunes, de plein de gens, même d'adultes. On ne sait pas ce qu'on veut, on n'est parfois pas acteur de sa propre vie. Et là, non, elle va se découvrir, elle va avoir une vraie volonté, et je crois que c'est New York qui lui apporte ça, ou le duel entre elle et New York, et qui va gagner un peu. Et à la fin, on se rend compte que c'est pas gagner l'importance, mais autre chose, et de découvrir qui on est vraiment. Dans l'avion, j'appuie ma tête contre le hublot. Il fait nuit. New York est sous mes pieds. C'est immense. Elle brille, elle parle, elle crie, elle pleure, elle rit, elle vit avant tout. Derrière chaque lumière, une histoire. C'est toujours compliqué de le réaliser. On ne peut jamais voir le monde dans sa globalité. Prendre conscience de toutes ces vies est impossible. C'est trop. Je vois le monde avec mes yeux. Il existe d'autres yeux, d'autres mondes. New York concentre des échantillons de tous ces mondes, de toutes ces vies, de cette vie dont aujourd'hui je fais partie. Mon personnage est au lycée français de New York, où elle a été inscrite par son père, avec qui elle s'entend d'ailleurs pas très bien, si on peut partager juste le même sang. Elle va s'ennuyer, elle va rencontrer un professeur qui va la fasciner. Puis l'histoire va tourner d'une certaine façon. Elle va un jour rencontrer dans un parc un agent qui va la prendre avec lui dans son agence de mannequinat. Bianca est complètement étrangère à ce milieu-là, elle ne sait pas ce que c'est, elle a déjà entendu parler, mais comme on en parle dans des magazines, comme plein de jeunes filles. Mais elle va être intriguée, il y a quelque chose qui l'attire, elle a envie d'essayer. Elle n'est pas... c'est vraiment aussi dans ce roman, elle commence à avoir des envies. Mon personnage a envie d'essayer des choses, a envie d'aller vers des choses, de prendre des risques. Et donc elle va se retrouver plongée dans ce monde assez parfois impitoyable, qu'on pourrait penser superficiel, mais qui n'est pas tant que ça, vu qu'elle va faire des rencontres, notamment d'une autre mannequin, Vicky, qui va changer sa vie, sa vision du monde. Et voilà, on découvre à travers ses yeux cet univers de la mode. Les gens se font une fausse image de ce monde. Beaucoup de garçons rêveraient d'être dans cette pièce. Une salle remplie de filles aux jambes longues et aux cheveux brillants. Les mannequins, ça fait bander. Tu parles d'un fantasme. La réalité est moins sexy, croyez-moi. Les cheveux sont abîmés par les produits utilisés sur les shootings. La peau marquée par le manque de sommeil. Les ongles rongés par l'anxiété. Les cœurs aussi. On n'est pas toujours gentil, parce qu'on a nos vies, nos problèmes et le manque de sommeil. Parce qu'on nous a dit trop tôt qu'on allait réussir. On se retrouve piégé au pays des peut-être, des demain. Hope, une vraie saleté. Mon personnage va, au cours de cette histoire, de cette traversée de New York, traverser des mondes et des paliers, que ça soit dans
un squat de drogués au fin fond de Brooklyn, où elle va se retrouver complètement perdue et c'est pas du tout. Donc comment une jeune fille de 18 ans se retrouve dans cet univers-là. Puis après, quand elle va se retrouver aussi désabusée face à certains hommes plus âgés, notamment son professeur, plus tard un photographe. Et comment aussi, il y a aussi la question du rapport au corps et à la nudité qui est importante dans le roman. Qui est assez déroutant d'ailleurs. À la fois, ça va la faire grandir, ça va l'aider, mais en même temps, elle a un rapport très particulier à son corps et c'est comment cette jeune fille évolue avec ça. Mais il y a surtout, parce que Bianca, quand je disais elle est jamais victime, elle pourrait l'être parce ce qui va se passer au cours de cette histoire, c'est dur. Il y en a beaucoup qui se relèveraient pas. Elle va être abusée, oui, par certains hommes, notamment dans le milieu de la mode, mais pas que. Et elle est très seule. Elle est très seule. C'est un livre aussi sur l'errance, quand même. L'errance et la solitude dans une ville comme New York. Alors, bien sûr, elle aura des alliés, comme un gardien de nuit, puis on retrouve un peu d'anciens personnages du premier qui sont toujours avec elle, d'une certaine façon. Et c'est c'est vrai, comment elle apprend à vivre, comment elle survit et comment elle apprend à vivre, à rentrer dans sa vie vraiment, et malgré toutes les épreuves qui s'enchaînent les unes après les autres.